Il n'y en aura pas de facile. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, je voudrais dire que ça va être un épisode un peu éclaté. J'ai plein de sujets que je pourrais sûrement défaire en plusieurs épisodes, mais j'ai envie de l'éclater un peu ce soir, juste par paresse, je dirais, par manque, un petit peu par fatigue. Je suis fatigué ce soir, j'ai beaucoup de choses sur ma plate. D'ailleurs, ça va faire partie des choses que je vais parler. Mais avant de commencer, je voudrais spécifier que le titre « Il n'y en aura pas de facile », c'est une phrase que je déteste profondément. Parce que quand tu dis ça, tu te programmes à ce que ça va être difficile. Donc, c'est sûr que ça va être difficile. Je l'ai utilisé un petit peu plus d'un côté sarcastique ou pour arriver avec un titre que les gens vont se reconnaître. Mais je voudrais juste dire d'emblée que ça griche à mes oreilles, cette phrase-là, « Il n'y en aura pas de facile », parce que tu pars déjà avec un mindset que ça va être dur. Fait que comment tu veux que ça soit facile? Même si c'est facile, tu vas trouver que c'était dur. Fait que, petite parenthèse sur mon titre de cet épisode, il n'y en aura pas de facile. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai décidé de te parler de ça? En fait, c'est qu'il y a quelques épisodes, il y a quelques jours, j'ai parlé que j'étais content du calme qu'amène l'automne. Et bon, OK, on n'est pas encore en automne, là, tu vas me dire qu'il reste 20 jours, là, mais ça commence rough un peu. Fait qu'aujourd'hui, c'était ma première soirée avec les enfants depuis le retour à l'école. Donc, hier, ils sont retournés à l'école, ils étaient chez Catherine. Et aujourd'hui, on rentre dans la vraie routine. Et là, j'ai fini ma journée. J'étais quand même fatigué. En fait, j'ai fini, entre guillemets, parce qu'il me reste du travail à faire ce soir. J'en ai fait une partie avant d'enregistrer. Et là, j'enregistre avant de finir parce que sinon, je vais juste être trop claqué puis ça va être n'importe quoi. Et là, les enfants sont arrivés, puis le souper, les lunchs, les ci, je trouvais ça vraiment, je trouvais ça difficile de me remettre dedans. Pas que l'été, j'avais rien à faire, c'est pas comme genre je chillais, mais l'été, les enfants sont au camp d'été, donc au camp de jour en fait, et c'était un petit peu plus facile. Tu sais, je veux dire, ils arrivent, on dirait qu'il y a quelque chose de relax, on va faire du barbecue, ils peuvent se coucher plus tard parce que, théoriquement, ils n'ont pas à se lever si tôt que ça le lendemain. Comme le camp de jour, ça commence à 9 heures, puis que c'est très flexible sur l'heure d'arrivée, on peut arriver à peu près n'importe où entre 8 heures. Même, je pense qu'il y avait le service de garde avant, là, fait qu'on peut arriver comme entre 7 heures le matin et 9h15-ish, quelque chose comme ça. Fait qu'il n'y avait pas trop de stress. J'étais plus stressé pour moi parce que moi, j'avais des rencontres à 8h30, fait qu'il fallait que je sois revenu à 8h30. Mais tout ça pour dire que c'était beaucoup plus smooth, il n'y avait pas de devoir le soir, pas de communication. Et ça commence... ça commence, mais je trouve qu'il y a beaucoup, tu sais, pour des enfants, là, toujours une lettre à signer, une affaire. Là ça commence, les sites web, le classe dojo. En tout cas, fait que tout ça pour dire que ce soir, on dirait que c'était moins smooth. Je sais que je vais reprendre le beat rapidement. En plus, j'avais pas été à l'épicerie, fait qu'il a fallu que j'aille à l'épicerie avec les enfants pour faire le souper. Fait qu'on est revenu tard de l'épicerie. J'étais fatigué, il y avait beaucoup de choses à faire, les trucs à penser, les lunchs pour le lendemain. Fait que tout ça fait que j'ai trouvé rough la première journée, là, puis c'est un petit peu ça, je le partageais avec toi aujourd'hui. Puis l'autre chose que j'ai dit, j'allais aller d'un bord puis de l'autre, j'ai parlé il y a quelques épisodes que ça faisait 1 an que j'étais à l'emploi de gros de mon employeur actuel et que, je pense que j'avais partagé avec toi ma réflexion un petit peu que ma conclusion, c'est que ce n'est pas pour moi. Et aujourd'hui, j'ai eu une rencontre trimestrielle, en fait, comme ma rencontre annuelle avec mon supérieur, mon boss. Un de mes boss, j'ai 2 boss, fait qu'avec un des deux.
Et j'ai annoncé mon intention de partir. C'était pas une démission, genre je pars dans 2 semaines. Mais j'ai dit, écoute, j'aimerais ça au 1er avril d'être retourné. En fait, je sais pas de ne plus être là, c'est d'être retourné à mon compte, ce qui laisse un 7 mois-ish. Je pense que c'est quand même un bon truc. Et beaucoup de gens vont peut-être, c'est sûr, je suis un pirate, fait que je fais jamais rien comme tout le monde. Fait que il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, mais tu ne saurais pas faire ça, ça peut nuire à ta carrière, c'est ça. » J'ai préféré y aller avec de la transparence pour qu'eux puissent se préparer, justement que, tu sais, s'ils ont des projets qu'ils voulaient me donner qui étaient sur 1 an et demi, je serai plus là. Fait comme un peu set de tone. Puis c'est vraiment cool parce qu'on a une bonne culture à job, puis c'est une valeur qui est prônée d'être transparent, le radical transparency, comme Ray Dalio là, dans son livre Principle. Fait que c'est quelque chose qui est très, très, très prôné. Fait que ça a amené une belle discussion entre 2 adultes, puis j'ai expliqué dans le fond que, tu sais, j'ai pas eu à expliquer, là, j'ai juste comme dit, écoute, tu sais, si dans 5 ans, j'ai commencé par, présentement, on est la somme de nos décisions qu'on a prises il y a 5 ou 10 ans. Dans 5 ans, je ne serais pas heureux de me dire ça fait 5 ans que je travaille chez Gros. Pas parce que Gros, c'est pas bon, pas parce que j'aurais l'impression d'être passé à côté de quelque chose que je pouvais faire, que je n'ai pas fait. Fait que j'ai commencé comme ça. Fait que j'ai dit, bon, maintenant que je sais ça, tu sais, je veux retourner à mon compte, je veux bâtir quelque chose. C'est important pour moi, tu sais, travailler à semaine, c'est comme un zero-sum game. Ça marche juste pas. C'est soit que, puis j'ai tellement de respect pour tous ceux qui le font, là, c'est pas du mépris, c'est pas rien, là, mais c'est soit que tu te prives toute ta vie pour arriver et essayer de t'en mettre un peu de côté en souhaitant que tes vieux jours, tu vas pouvoir dépenser l'argent que tu as mis de côté, ou tu fais juste comme tout flouber au fur et à mesure, puis t'as comme jamais d'avance, puis t'as jamais rien de bâti. Ça peut avoir de l'air nono, tu sais, Vent Média, je l'ai tiré un méchant bout, mais ça génère encore de l'argent. Je veux dire, aujourd'hui, je travaille quelques heures par semaine là-dedans, puis ça génère des montants substantiels. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent probablement temps plein, puis qui font peut-être pas autant. Bon, j'ai des dépenses à enlever, j'ai toutes sortes d'affaires, mais je veux dire, il y a quelque chose de bâtir, quelque chose que tu peux revendre éventuellement, que tu peux t'accoter dessus, ou qui te ramène un petit revenu récurrent, peu importe ce qui arrive, ou tu sais, sans trop travailler là-dedans. Ça a beaucoup de valeur, plus que si, mettons, je suis 5 ans à l'emploi de quelqu'un, puis que dans 5 ans, peu importe la raison, je perds mon emploi, il ferme la compagnie, whatever, mais j'ai plus rien. Faut que je recommence à zéro. Fait que, en tout cas, selon moi, les maths fonctionnent juste pas. Peut-être que j'ai juste mal appris à compter. Il y a des gens qui arrivent, qui font des sacrifices, tu sais, puis tout ça, je le vois. Fait que, mon point est le suivant, c'est que tant qu'à vivre comme ça, je vais juste comme risquer d'aller mieux puis de bâtir un lifestyle que j'ai envie, tu sais. Fait qu'on a parlé, mais tu sais quoi, tu sais, j'ai dit non, c'est vraiment le lifestyle. Fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment chill, une belle conversation. Tu sais, c'est sûr que je pouvais voir pas de la déception, mais tu sais, c'est sûr que j'ai l'impression d'être apprécié là-bas. Pas surtout pour l'énergie que j'amène, surtout pour la vibe que j'amène, mais on a commencé à discuter, puis on a cherché ou on a trouvé des solutions à peut-être que je travaille en parallèle, que je monte des projets, peut-être qu'il pourrait m'envoyer une partie de la job, donc que je bâtisse une business qui reste quand même proche de où ce que je suis, pour que justement je reste près du bureau. En tout cas, c'est sûr que c'est des pistes de solutions qu'on a trouvées ensemble. Parce que d'ailleurs, j'ai pas de plan. C'est pas comme genre je pars demain puis je sais exactement ce que je vais faire. J'ai quelques idées. Je rencontre Mathieu, mon orienteur, vendredi pour essayer de brainstormer avec lui. Pas pour qu'il me trouve une décision, mais juste pour avoir une idée externe. Ce que j'avais beaucoup aimé de cet orienteur-là, d'ailleurs, c'est qu'il était tellement honnête, genre comme c'est le radical transparency. Puis c'est le fun de payer un professionnel qui peut call bullshit quand il sait. Fait que j'ai envie d'avoir quelques conversations avec lui pour qu'il me replace à ma place si jamais je suis wrong dans mes pensées.
Fait que c'est un petit peu ça que je voulais te raconter. Puis c'est ça. Puis l'autre chose que je voulais te raconter aussi dans cette discussion-là, on est venu à un certain point que j'avais peut-être pas pensé parce que, tu sais, dans ma tête, c'est comme, OK, est-ce que je pars plus tôt? Est-ce que je reste? Est-ce que ça va tomber dans la complaisance? Je pense que j'en avais parlé, j'avais vu un bout d'article de blog qui disait genre, don't save for too long. Fait que j'étais comme un petit peu mêlé dans tout ça. Puis en parlant avec mon boss, il m'a dit, écoute, il dit, tu sais, peut-être que on pourrait faire une transition, ça faire une espèce de transition, mettons que tu travailles de moins en moins de journées sur les 6 prochains mois. Puis j'ai toujours détesté cette idée-là. J'ai toujours dit aux gens, là, je l'aime un peu plus parce qu'il y a une période définie. D'ailleurs, c'est ma prochaine tâche de faire ce plan-là. Ce que j'aime, c'est qu'il y a une période définie. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui partent à leur compte, puis que là, leur employeur disent « Ah, tu feras 3 jours semaine pour moi. Fait que ça finit qu'ils partent jamais vraiment à leur compte, mais ils se ramassent juste avec plus d'emmerde, moins d'argent, puis tu sais, ils ont des moins bonnes conditions, puis finalement, ils font la même affaire qu'avant. Mais j'avais pas, aussi nono que ça peut avoir de l'air, j'avais pas considéré cette option-là. Fait que c'est possible, je vais réfléchir à tout ça, que je demande soit de faire un 4 jours. Je trouve que 4 jours, c'est court parce que ça laisse pas grand temps, mais peut-être quelque chose de progressif, un départ progressif comme ça, ou tout simplement de sauter tout de suite à 3 jours semaine, perdre 40% de mon salaire, puis dire, écoute, tu as 2 jours par semaine pour générer au moins ce que tu perds et plus pour qu'en avril, tu arrives à faire une transition peut-être un petit peu plus smooth. Fait que je suis pas soulagé parce que je savais que je pouvais parler, tu sais, comme je connais l'ouverture de mes boss, je savais que je pouvais en parler, mais je suis juste bien d'en avoir parlé, bien de m'être écouté, bien de cette transparence-là, puis bien de me sentir supporté là-dedans. Tu sais, c'est pas comme « tu nous quittes, t'es un traître, tu nous abandonnes, whatever ». C'est plus comme « Écoute, fair enough, puis qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux ensemble pour avancer, pour qu'on puisse continuer à collaborer, tu sais, parce que dans le fond, c'est rien contre la job en tant que telle. C'est pas comme si vous êtes, tu sais, comme j'ai rien à dire contre mes boss, j'ai rien à dire contre la culture, j'adore mon équipe. C'est juste que le lifestyle, c'est pas ce que j'aspire dans la vie. Puis il n'y a pas vraiment de façon, tu sais, comme big deal, là, mettons, je sais pas, là, je monterais puis là, peut-être qu'il y en a qui vont dire que je suis déconnecté, mais mettons, je ferais 30 000 de plus par année, OK, ça va me donner 500 pièces de plus par semaine, 400 pièces clair, mettons, je sais pas trop, comme c'est pas avec ça que, genre, je vais bâtir ce que j'ai envie de bâtir ou même juste d'avoir le niveau de vie que j'ai envie d'avoir. Fait que c'est ça, c'est un peu mes réflexions aujourd'hui, c'est un peu l'épisode méli-mélo, il n'y en aura pas de facile. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye bye.